Les 3 B, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me regardes. Merci encore d'être connecté pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des 6 éléments que je te recommande d'avoir dans ton budget. Premier essentiel en ce qui concerne le budget, c'est d'établir les catégories. Comme on l'a dit la dernière fois, on va avoir deux grandes catégories qui sont les entrées et les sorties. Et dans ces deux catégories, nous avons les entrées fixes et variables ainsi que les sorties fixes et variables. Pour ton budget, je te recommande alors d'avoir ces 4 éléments: entrée fixe et variable, sortie fixe et variable. Le deuxième essentiel pour ton budget, c'est de faire la liste de toutes tes entrées et de toutes tes dépenses. N'hésite pas à vraiment t'asseoir et à prendre du temps pour savoir mais qu'est-ce que j'ai réellement comme entrée et qu'est-ce que j'ai réellement comme sortie. Ça va te permettre de voir d'où est-ce que ton argent vient, mais aussi et surtout, où est-ce que ton argent, il s'en va. Le troisième essentiel pour un budget, selon moi, c'est d'établir la différence entre le budget alloué et le budget prévu, ainsi que la différence entre le budget utilisé et le budget réel. Je t'explique. Lorsque tu fais ton budget, par exemple au niveau de tes entrées concernant, on va dire, ton salaire, tu te dis, tiens, à la fin du mois, je sais que je vais normalement recevoir 1 800 euros. Je prends un chiffre comme ça. Mais ça peut arriver qu'à la fin du mois, tu te retrouves avec soit plus ou alors soit moins. C'est possible, par exemple, qu'avec des heures supplémentaires, tu te retrouves à toucher un tout petit peu plus, ce qui te fait une différence de 200 euros dans le budget que tu avais prévu concernant tes entrées. La même chose au niveau des sorties. Par exemple, tu avais prévu 180 euros mensuellement pour tes courses, mais pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves à avoir une dépense de 200 euros. Cela signifie que tu as dépensé 20 euros de plus que ce que tu avais prévu. Et si ces 20 euros paraissent petits, il est très important pour moi de savoir d'où est-ce que la discrépance peut naître dans ton budget. Le quatrième essentiel, qui est un essentiel très très négligé selon moi, c'est d'avoir des sommes pour les différentes catégories. Je t'explique. Pour mes entrées fixes et mes entrées variables, je fais des catégories. Pour mes dépenses fixes et mes dépenses variables, je fais également des catégories. Ça me permet réellement, surtout en ce qui concerne tout ce qui est variable, de voir si je suis une dépensière spontanée ou pas. Parce que si tu as toujours énormément de dépenses qui n'étaient pas du tout prévues, mais qui sont, on va dire comme ça, venues de façon très spontanée, ça pourrait peut-être être révélateur que tu as besoin d'un tout petit peu plus de discipline au niveau de ton budget que la plupart des personnes. Mais à ce niveau-ci, je te commande aussi un tout petit tips que j'appelle les imprévus prévus, que je mets dans ma catégorie de sortie, où je définis un montant par rapport à mon revenu global que je ne me permets pas de dépenser par mois pour tout ce qui est dépenses qui n'étaient pas prévues. Je mets ça dans la catégorie des sorties fixes, mais je mets également la catégorie variable parce que ça peut arriver vraiment que on sorte de là. Ça arrive, mais c'est pour nous aider à avoir une sorte de plafond de verre qu'on ne doit pas dépasser en ce qui concerne les dépenses de nos finances. Le cinquième essentiel en ce qui concerne ton tout premier budget facile, selon moi, c'est simplement les graphiques. Les graphiques, je trouve ça super, super intéressant. Ça te permet de visualiser, mais vraiment très rapidement, quelles sont tes dépenses, quelles sont tes entrées et au final, quand tu as ton aperçu final de savoir est-ce que j'ai gagné plus que je n'ai dépensé et quelle est la différence entre mes entrées et mes sorties. Donc, moi, j'aime beaucoup les graphiques. Je les recommande fortement et ils sont super faciles à faire avec Excel. Et ce qui est bien dans ton graphique, c'est que tu vois, par exemple, dans mon budget à moi, 78% de mes entrées, c'est mon salaire. Ça veut dire que quand j'ai 78% de mes entrées qui sont mon salaire, si je perds mon salaire, je ne veux pas imaginer ce qui va arriver. Quand je vais au niveau des sorties, je me rends compte que mon loyer, il prend 28% de mes dépenses. Là, j'ai vraiment d'une façon très rapide, d'une façon visuelle, un aperçu de
Ça part où en fait mes finances? Comment est-ce que je les gère? Et là, tu n'as pas besoin de rentrer dans les chiffres 45, 52, 30, mais là tu regardes vite et ça te permet aussi de savoir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une dépense que je pourrais tout simplement faire sortir? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas une entrée que je pourrais ajouter? Donc, c'est ça, l'élément très important et très négligé, selon moi, en ce qui concerne le budget, c'est de vraiment pouvoir le rendre très facilement visuel au travers de graphiques. Et le sixième élément, il m'est très propre, ça je l'avoue, et bah, c'est simplement d'avoir un budget très, très coloré. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime que ce soit coloré, j'aime que ce soit vivant. Et moi, en fait, je mets des couleurs simplement pour rapidement m'orienter, pour savoir c'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties, qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est variable, les sommes. Bref, c'est coloré mon budget. Le sixième élément, il n'est pas du tout un mousse, donc tu n'es pas obligé de le faire, mais je te recommande. Ça peut t'aider, ça peut, voilà, te donner de la gaieté, de la joie lorsque tu travailles sur ton budget. Mais ça, c'est vraiment mon truc à moi. Ça, je le reconnais totalement. Bah voilà, ça, ce sont mes 6 essentiels pour ton tout premier budget facile. Et si malgré cette vidéo, tu ne t'en sors pas, alors je te propose une séance totalement gratuite pour t'aider à établir ton tout premier budget. Tu peux me contacter par email ou alors par mon numéro direct et on va ensemble faire ce premier pas dans une meilleure gestion de tes finances en 2024. Merci encore pour toute ton attention, tes likes et de t'être abonné. Merci de partager la vidéo à une personne que tu aimes de tout ton cœur et que tu souhaites voir avancer dans tes finances. Et comme on l'avait déjà annoncé, on va parler dans la prochaine vidéo des dettes. Et pour ceux qui se posent la question de savoir, bah, elle est où Sagesse? Sagesse, elle est derrière la vidéo parce que cette fois-ci, c'est le budget que je voulais vous présenter. Et je te dis bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous as regardé. Merci beaucoup.